Shalom, shalom. Shalom à tous et à toutes. Et bienvenue dans la maison de notre Père Céleste. Que la grâce, la paix et l'amour soient nos partages en ce jour. Amen. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est un privilège de voir un nouveau jour et surtout d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Chacun individuellement, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Lui dit de prendre sa place, l'alpha et oméga. Que sa grâce soit pleinement en nous en ce jour, soit déversée, car il dit dans sa parole qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là qu'il déverse sur nous abondamment ses bénédictions. Est-ce que nous pouvons prier que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit soit libre d'opérer au milieu de nous, et que si quelqu'un est venu ici triste, que la personne soit remplie d'allégresse. Si quelqu'un est venu ici malade, parce que tu es venu chercher le Seigneur, tu sortiras guéri, tu sortiras restauré, tu sortiras renouvelé de ta force. Si tu le crois, est-ce que tu peux prier ensemble, prier qu'il chemine avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte? Nous sommes venus lui rendre hommage, rendre gloire, rendre grâce de ce qu'il nous a fait, de ce qu'il nous a gardé depuis toujours, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur et lui dire de prendre sa place totalement ce lieu? Qu'il parle par les serviteurs qu'il a choisis, qu'il nous utilise encore. Nous voulons proclamer ses louanges en ce lieu, car il règne à jamais. Il est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est lui qui nous accueille dans sa présence, parce qu'il veut encore nous faire du bien. Alléluia. Seigneur, prends ta place en ce lieu, prends ta place dans nos cœurs en ce matin. Nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tes pieds. Laisse que nous puissions te trouver, Seigneur, ce matin, car tu dis dans ta parole que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous sommes venus, Seigneur notre Dieu, car nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi l'auteur de nos vies. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi celui, sans toi nous ne sommes rien. Oui, c'est ton souffle qui est en nous, Père éternel, notre Dieu. Nous ne sommes rien. Rien du tout, Père éternel, notre Dieu. Rien du tout, Père, dans ta présence. Fais-nous encore du bien ce matin. Oui, de gloire en gloire, amène-nous encore ce matin, Père éternel. Car nous ne sommes rien, Seigneur, notre Dieu. En vérité, c'est ta grâce, Père éternel, mon Dieu, qui nous distingue. Ton onction en nous, Père éternel, qui fait de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, plus que vainqueur, Père éternel, notre Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, car nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Que tu nous abreuves encore. Alléluia. Amen. Voici un nouveau jour, j'étais en train de dire, voici un nouveau jour que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur t'a donné ce jour. Et nous exultons d'allégresse. Je veux dire, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui s'est passé durant la semaine, le Seigneur te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi pleinement, que rien ne prenne ce joie qu'il t'a donné. Car il dit, je vous laisse, je prie que votre joie soit parfaite et la paix que je vous donne, non pas comme le monde donne. Parfaitement. Alléluia. Dieu va encore nous faire du bien aujourd'hui. Car un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Voilà pourquoi nous allons célébrer le Seigneur et lui dire merci pour ses offerts, car il demeure à jamais fidèle dans nos vies. Et nous lisons quelques versets du psaume 103. Psaume 103, je lis au nom de Jésus. Que tout mon être bénisse l'Éternel.
Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de passion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle prend un nouvel essor, l'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et il montre ses offerts au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il nous traite pas selon le mal. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Amen, amen. On peut lire toute la Bible, toute la parole de Dieu, nous pas seulement le Seigneur est merveilleux. Et je suis sûre que quelqu'un est ici parce qu'il a expérimenté le Seigneur, la bonté du Seigneur dans sa vie ce matin. Voilà pourquoi nous allons chanter ces louanges. Je dis, je bénirai l'Éternel. Je veux encourager quelqu'un à bénir le Seigneur. Le pouvoir et la puissance qui est dans la louange. Que sa louange soit toujours dans nos bouches. Amen. Ensemble avec la chorale, nous allons chanter, je bénirai l'Éternel. C'est offert, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, oh oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Le Dieu sera toujours dans ma bouche. J'exalterai oh mon âme, oh mon âme, je bénirai l'Éternel. Le Dieu d'amour, le Dieu Dieu m'a fait du bien. Il t'acclame. Oh mon Dieu m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien.
du bien. Dieu m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin? Dieu m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il m'a fait tant de bien. Parce qu'il Il m'a t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux juste bouger pour le Seigneur? C'est une manière de dire que tu es reconnaissant. Ah, c'est ton souffle qui est en toi, qui fait en sorte que tu sois en vie ce matin. Et on ne peut que lui dire merci. On ne peut que lui dire merci, lui compter ses bienfaits dans nos vies. Alléluia! Est-ce qu'on peut danser ce matin? On y va! L'éternel m'a fait du bien. Il t'a fait du bien. L'éternel m'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Oui, Jésus m'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait. Est-ce que tu peux commencer à lever son nom, le Est-ce que tu peux commencer à le bénir? Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel, car il m'a fait du bien. Quand je n'ai plus de mots, quand je n'ai plus de force, il est ma force. Lorsque je traverse des moments difficiles, il est toujours là avec moi. Peu importe ce qui m'arrive, je sais que je peux toujours compter sur lui. Oui, le roi David pouvait dire, que serait mon sort si je n'expérimentais pas ta bonté? Oui, tu es mon rocher, oui, tu es mon refuge, oui, tu es mon salut. Tu es la raison de ma vie, la raison de mon existence, la raison pour laquelle je me tiens aujourd'hui. Car ta grâce me suffit. Quand je suis faible, je sais que je suis fort. C'est toi qui me protège, c'est toi qui me couvre, c'est toi qui m'amène de gloire en gloire. C'est toi qui fais briller ta face sur moi. Oui, Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Jusqu'ici tu ne nous as pas délaissés. Jusqu'ici tu ne nous as pas oubliés. Jusqu'ici tu marches avec nous. Malgré nos faiblesses, malgré nos incrédulités, tu es là. Tu as même jusqu'à envoyer ton fils, ton propre fils. Des fois, nous oublions combien Dieu est grand, combien Dieu est amour, combien il est merveilleux. Et son amour pour nous ce matin, ses compassions se renouvellent chaque jour. Chaque jour. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, abreuve-moi de ton amour. Abreuve-moi dans ta présence ce matin. Je suis venu te chercher. Oui, tu es ma couronne, Père éternel, mon Dieu, moi, tu es ma joie. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce qu'un mot dans ta présence suffit pour changer une vie. Suffit pour déplacer les chaînes. Ah, suffit pour ôter l'opprobre de mes péchés. Tu as pris ma honte, tu as enlevé. Tu as pris la tristesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Nous allons écouter la volonté du Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 5,
Je lis à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Je lis encore dans Matthieu 21, le verset 13. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de brigands. Parole du Seigneur. Dieu, dans son amour, nous a donné son Fils unique. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Car nous lui sommes précieux, nous avons du prix à ses yeux. Christ est venu pour nous restaurer et nous réconcilier avec Dieu, le Père. Il a pris nos péchés et nous a donné sa vie, afin que nous ayons la vie pleinement en abondance. Amen. Cette vie en nous qui est la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Cela est la volonté du Seigneur quand il nous avait créés. Mais à cause de nos péchés, nous étions séparés de lui. Mais il a envoyé son Fils pour nous restaurer, pour nous réconcilier avec lui. Ce matin, nous allons encore nous humilier devant le Seigneur et confesser nos péchés. Reconnaissons nos fautes, reconnaissons notre petitesse devant sa face, devant sa grandeur, devant sa lumière. Ce matin, le Seigneur nous rappelle encore que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le corps du Christ. Si tu ne reconnais pas encore que tu es la lumière, que tu es le sel de la terre et que tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas encore prier et demander au Seigneur de te purifier, de te laver de toute iniquité, de te donner la force de quitter ce péché, d'ôter de toi ce qui t'empêche de vivre pour lui, ce qui t'empêche de briller comme la lumière, ce qui t'empêche d'être le sel de la terre, ce qui t'empêche de vivre dans la plénitude de sa grâce. Ce matin, nous allons encore nous approcher devant le Seigneur, car il dit, approchez-vous devant le trône de grâce, afin d'obtenir grâce pour vous-même. Nous allons nous humilier devant le Seigneur, demander pardon. Pardon d'avoir voulu, pardon pour toutes ces fois où nous avons fait les choses sans lui. Pardon pour toutes ces fois où nous l'avons oublié, nous l'avons abandonné. Pardon pour toutes ces fois où nous ne l'avons pas honoré. Pardon pour toutes ces fois, pour nos cœurs durs. Pardon pour toutes ces fois que nous avons été incrédules. Il a parlé, mais nous n'avons pas cru.
Certains d'entre nous, moi-même inclus, des fois nous voulons voir avant de croire. Mais il dit de croire et tu verras. Ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il est là. Il est là. Et il suffit juste de confesser tes péchés. Et il nous purifiera. Il nous lavera de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos cœurs durs, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Change nos cœurs, Père éternel. Change mon cœur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons avancer avec toi, Père éternel, mon Dieu. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Oui, tu as pris nos péchés, Seigneur. Tu as ôté l'opprobre, Père éternel. Le châtiment, Seigneur, notre Dieu, Papa, pour nous est tombé sur toi. Nos iniquités brisées, Père éternel, mon Dieu, parce que tu es allé à la croix, Seigneur. Tu t'es oublié, tu t'es abandonné. Tu as oublié, tu as quitté ton trône, tu es venu à cause de nous. Rien que nous étions, ton sang précieux nous a lavés. Et désormais, tu ne nous appelles plus, Seigneur mon Dieu, pécheurs. Tu ne nous appelles plus tes serviteurs, mais tes amis, Père éternel. Car c'est toi qui nous as choisis. Oui, nous voulons renouveler, Seigneur notre Dieu, Papa, cette alliance avec toi, Seigneur. De marcher, Seigneur, ôte de nous toute peur, Seigneur. Et que ton amour soit pleinement, Seigneur, soit parfaitement, Seigneur, en nous. Tu es l'alpha et oméga, Père éternel, le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi qui tiens, Seigneur, la clé de la vie et la mort. Tu peux tout faire, rien n'était impossible, mais tu as voulu le faire avec nous. Que ton nom soit loué, Père éternel. Merci infiniment, Seigneur, pour ce moment. Que ton nom soit élevé, Roi de gloire. Merci infiniment, Père éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle, Seigneur, de nous pardonner, de nous purifier de nos péchés. Merci infiniment pour le pardon. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Tu es allé jusqu'au bout pour nous montrer, Seigneur, Papa, ton amour. Merci infiniment, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Comme à la femme adultère dans Jean 8, le verset 11, le Seigneur te dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va, mais désormais ne pêche plus. Alléluia. Qui croit qu'il a reçu le pardon du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen, amen. Nous arrivons à notre temps d'adoration. Vous savez, je cherchais le verset approprié que je pourrais utiliser, en tout cas pour introduire ce temps d'adoration. Mais comme je disais tantôt, la louange, toute l'écriture, en tout cas, témoigne de cette personne de Jésus. Je ne sais pas quel verset je peux utiliser, en tout cas, approprié, parce que tout, j'étais vraiment embrouillée, je cherchais. Mais en tout cas, il est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement merveilleux. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Qui croit en cela ce matin, qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
Alléluia. Alléluia. Devant tant de grandeur, nous ne pouvons que fléchir nos genoux et l'adorer, car il mérite tellement. Dis à ton voisin, il mérite tellement qu'on l'adore. Alléluia. Ensemble avec la chorale, nous allons faire ce chant. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je suis rendre toute la gloire. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tu as reçu le nom au-dessus de la maladie. Tu as reçu le nom au-dessus de l'échec. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon yaya. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon yaya. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Est-ce que tu peux commencer à contempler ses merveilles, à contempler sa gloire, à contempler sa puissance, à contempler sa présence, à contempler son amour, à contempler sa grandeur. Car il est élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce qui peut exister, de tout ce qui ne peut pas exister. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin en ce lieu. Car tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur. Que nos vies t'adorent ce matin. Que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon médite. Contemple tes hauts faits, Seigneur, notre Dieu. Oui, tu règnes à jamais. Oui, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Nous te célébrons ce matin, Seigneur, notre Dieu. Par nos louanges, nous t'élevons, Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus.
à ta situation ce matin. Que Jésus a resté dans au-dessus de cela. Au-dessus de toute maladie, de toute chaîne, de toute malédiction. Alléluia. Est-ce que tu peux confesser Jésus dans ta vie ce matin? Est-ce que tu peux l'élever? Ah, lorsqu'on parlera de l'agneau, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons déclarer notre foi avec le psaume 23. Si le multimédia peut projeter, s'il vous plaît. Le psaume 23. On y va. 1, 2, 3, ensemble. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se rasseoir? Nous allons prier pour la parole. Prier pour nos cœurs, qu'ils soient comme des terres fertiles qui recevront la semence de la parole favorablement. Qu'elles produisent du fruit en nous qui demeure. Prions aussi pour le serviteur que le Seigneur a choisi et oint pour nous donner notre pain quotidien.
Et je vais inviter le reste pour Nio à s'approcher. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu ne cesses de nous bénir et de nous témoigner ta bonté ce matin. Et tu nous as permis de nous vautrer dans ta présence et de goûter à cette grâce et de sentir, Seigneur, cet amour qui nous berce. Nous te bénissons pour cela. Maintenant, ô Dieu, nous voici devant toi, parle à nos cœurs. Saisis-toi de nous et communique-nous ta volonté. Mais surtout, Seigneur, laisse que nos sens soient aiguisés pour t'entendre nous parler. Seigneur, nous voulons oublier ce que nous avons laissé derrière et nous voulons, Seigneur, nous concentrer sur cette méditation. Et chacun d'entre nous s'attend à ce que tu lui parles d'une manière ou d'une autre. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Il fait chaud, mais on n'est pas chaud. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Nous lisons le livre de 2 Samuel, le chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, qui l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, et il répondit plutôt, David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. David, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Miché. Et tout ce qui demeurait dans la maison de Tsiba était serviteur de Mephibosheth. Et Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Amen. Nous pouvons nous rasseoir.
C'est une histoire que peut-être nous avons déjà eu à entendre. Mais je vais commencer notre méditation à nous rappeler. Nous sommes dans une période de carême, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est le carême. C'est un temps de privation et de recherche de Dieu. Ce temps qui fait allusion aux 40 jours pendant lesquels le peuple d'Israël a marché dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Et pour d'autres, ça fait aussi allusion à 40 jours que Jésus a passé dans le désert, juste après le baptême, avant de commencer son ministère. Un temps où on est à la quête de Dieu. Un temps où on a vraiment besoin de Dieu, où on se pose des questions. Un temps où on réalise ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Mais aussi un temps où nous avons besoin de réconfort. Un temps où on peut se sentir seul et oublié. Et un temps où Dieu nous visite. Amen. L'histoire de David et Jonathan, c'est une histoire extraordinaire qui a été interprétée de différentes manières. Saviez-vous, David, avant d'accéder au trône, savait qu'il serait roi. Et tout comme bon roi, si on sait qu'on se fera remplacer non par son fils, on n'est pas content du tout. Il avait été objet de persécution. Il avait été chassé comme un gibier par Saül. Mais Dieu faisant, dans la maison de Saül, il y avait un seul fils qui aimait David, qui ne voulait pas le voir mourir et qui a tout fait pour le protéger. Et ils se sont liés d'amitié jusqu'à ce qu'il se fasse une promesse de garder l'amitié pour toujours. Et un jour, quand Saül était au combat avec Jonathan, il fut tué. Et on vient dire à la maison de Saül que le roi et Jonathan, le malheur est arrivé. C'est comme ça que David va accéder au trône pour succéder Saül. Mais j'aimerais souligner un fait. Il était d'usage, d'ailleurs dans beaucoup de royaumes, quand un roi d'une autre dynastie arrive au pouvoir, il devait exterminer tous les autres de l'ancienne dynastie. De sorte qu'il n'y ait pas un rejeton. Parce que même un enfant, il représentait toujours une menace pour l'actuelle dynastie. Donc il fallait effacer les traces de l'ancien empire ou de l'ancienne dynastie pour pouvoir régner et léguer le royaume à sa progéniture. Alors que David régnait, il avait conquis, il avait vaincu beaucoup de peuples, il avait acquis beaucoup de notoriété, il avait fait asseoir son règne. À un moment, il se rappela qu'il avait fait une promesse à quelqu'un. Il se rappela comment il a pu arriver là, comment il n'a pas été tué et il a pu accéder au trône. Il se rappela que c'est grâce à Jonathan. Alors, David demanda à tout le peuple, n'y a-t-il quelqu'un qui reste? Parce qu'il sentait qu'il est redevable. Il sentait qu'il faut qu'il fasse du bien. Il réalisait quelle grâce il a eu, quelle chance il a eu d'avoir un ami comme Nathan. Et il se disait, n'y a-t-il pas quelqu'un pour que moi aussi je lui témoigne de la grâce? Moi aussi je lui fasse du bien, parce que j'ai été bénéficiaire aussi de la grâce. J'ai été bénéficiaire de la bonté. C'est comme ça qu'on va chercher cet homme qui avait connu une histoire terrible. Voyez-vous, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth? Bon, pas dans la Bible, dans la vraie vie. Déjà, c'est très difficile à prononcer. Je ne sais même pas si je le dis bien. Et j'espère que ma version, si je le dis bien mal, vous allez penser que c'est ma version, donc ce n'est pas grave. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui s'appelle comme ça. Parce que son nom, c'est un nom aussi qui ne signifie pas quelque chose de bien. Son nom signifie une chose honteuse. Ça signifie quelqu'un qui répand la honte. C'était le nom qu'on avait donné au fils de Nathan. C'était l'un des rares enfants qui restait de la maison de Saül. Non seulement de Nathan, mais de toute la maison de Saül. Il vivait dans un endroit très isolé, très loin, qui signifie même pas de pâturage. Donc, un endroit à sec où il ne peut même pas être approvisionné.
Et certainement, comme nous l'avons dit, il vivait la peur d'Allah. Mais vous savez, quand vous savez que l'épée est sur vous, vous ne pouvez pas dormir. L'enfant savait que le fait que ce soit lui seul qui reste, cela représentait un danger. Car selon la coutume, il fallait que tout le monde soit exterminé, n'est-ce pas? Il fait chaud et on dort. Sans aucun doute, il était pauvre. Il n'avait rien du tout. Et il se disait, un jour ou l'autre, le roi va me trouver. Un jour ou l'autre, ça en sera fini avec moi. Mais voyez-vous, le malheur ne vient pas souvent seul. Cet homme pauvre, qui n'avait rien, il a aussi connu un accident terrible. Alors qu'on venait annoncer que son grand-père est mort, son père est mort, l'histoire raconte que la servante qui est restée à la maison, la nourrice, il a pris l'enfant et s'est mis à courir parce qu'il savait qu'on viendra certainement. Et s'il le chômait, l'enfant est tombé. Et quand il est tombé, il s'est cassé les pieds, il est devenu estropié à vie. Il n'était pas né comme ça. À cause d'une chute, l'enfant a perdu les pieds, il était devenu infirme. Il n'était plus digne d'être considéré un enfant royal. Voilà la situation de cet homme. Il est devenu boiteux. Et alors, certainement, quand on l'appelle là, en lui disant, le roi te cherche, j'imagine qu'il tremblait au-dedans de lui. Il se disait, ça en est fini pour moi. Comment il a pu me retrouver? J'étais loin, j'ai accepté de ne pas manger peut-être 3 fois la semaine. J'ai accepté de manger tout ce que je trouve. Personne ne me connaissait ici. J'étais l'oublié de tout le monde. Mais je vivais quand même. J'aurais préféré 1000 fois qu'on ne me retrouve pas et que je puisse rester là-bas. Imaginez-vous si vous étiez à sa place. Mais l'histoire va changer parce que quand il fut arrivé devant le roi, il savait qu'il ne valait rien. Et le roi a vu qu'il tremblait et qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait là. David lui dit, n'aie pas peur. Puisque j'ai l'intention de te témoigner de la bonté à cause de ton père Jonathan. Je te restituerai tous les champs de ton grand-père Saül et tu prendras toujours tes repas à ma table. T'imagines, elle parlait dire, t'es sérieux ou bien c'est une manière de m'amadouer comme ça, je mets tout à l'heure. Une personne qu'on avait oubliée, même sa propre famille, même les gens qui étaient de son village pauvre, ne le considéraient pas, ne le connaissaient pas. Une personne infirme, estropiée, qui n'avait aucune valeur, qui peut-être pour vivre ne devait que mendier. On l'appelle, on lui dit, écoutez, tu ne sais pas ce que tu fais ici, mais j'ai pensé à toi. Et je suis rempli d'amour et de bonté en ta faveur, et je vais tellement te faire du bien. C'était quelque chose d'inattendu, je pense. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Et ce matin, j'ai voulu que nous puissions méditer ensemble pendant ce temps de carême, pendant ce temps de recherche, de quête de Dieu, que nous puissions aussi réaliser la bonté de Dieu. Amen. Voyez-vous, le temps de carême nous amène vers la Pâque. La Pâque où c'est l'accomplissement vraiment de la promesse de Dieu pour nous. La Pâque où nous avons obtenu le salut. Nous devons méditer sur cette bonté qui a fait que Dieu pense à nous. Amen. Et ce que j'ai compris dans ce passage, c'est extraordinaire. Un homme abandonné, un homme qui n'avait jamais goûté au bien, un homme qui ne pouvait pas espérer un jour se retrouver dans un endroit comme pareil. D'un coup, de manière inattendue, il fut rétabli. Rétabli en dignité. Dans le sens où personne ne pensait à lui, personne ne le considérait. Mais ce jour-là, c'est le roi qui le considère. C'est le roi qui l'élève. C'est le roi qui le fait asseoir à ses côtés. Il retrouve la liberté qu'il n'a jamais eue. L'homme qui a connu toute sa enfance dans la cachette. Celui qui ne voulait pas qu'on sache d'où il vient. Celui qui ne voulait même pas qu'on l'associe à ses racines. En ce moment, il retrouva la liberté. Il se rend compte que ce qu'il est lui apporte quelque chose. Il retrouva le confort auquel il n'a jamais goûté. Et la peur disparut. Et j'imagine, en ce moment, il pouvait se poser la question que le psalmiste d'ailleurs se posera dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Lui, il va dire, quel est ton serviteur pour que tu puisses penser à lui? En fait, qui suis-je?
Qu'est-ce qui te pousse à penser à un infirme? Il y avait tellement de personnes. Il y a des princes ici à côté de toi. Il y a tellement de gens qui sont des héros, qui ont accompli des choses. Il y a des gens qui marchent droit. Il y a des gens qui t'ont déjà offert des choses. Il y a des gens qui te servent jour et nuit. Mais qui suis-je, en fait? Comment peux-tu penser à une personne comme moi? C'est la question que David va se poser quand il regarde la bonté de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? En fait, tu es Dieu grand, élevé, tu ne manques de rien, tu n'as pas besoin de moi. Mais tu viens envers moi et tu penses à moi. Qu'est-ce que je suis en tant qu'homme? C'est une question aussi qu'on peut se poser. En ce temps, nous pensons à cet amour immense que Dieu a manifesté à notre faveur. En ce temps de carême où nous méditons si la souffrance, si la passion du Christ, ce qu'il a dû endurer pour nous, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu acceptes de mourir d'une mort infâme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu quittes la gloire céleste, pour venir ici, pour être maltraité, pour qu'on t'injurie, on te crache au visage, ceux que tu veux sauver puissent te pendre à la croix? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu nous voulais? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Alléluia. David rétablit Méphibosheth. Il reprend du désert, il reprend dans un lieu aride, sans provision. Il le fait asseoir à sa table. Dans un lieu où rien ne se produit, un lieu stérile, il le met dans une place d'honneur. Mais non seulement il retrouve sa liberté et sa dignité, mais aussi il est rétabli dans tous ses biens. Il peut se dire, écoutez, j'ai été pardonné, je ne mourrai plus, il m'a fait grâce, il m'a amnistié. Mais non seulement il le fait, mais il va aussi aller au-delà de faire du bien. Il va aller au-delà de le pardonner. Il va aller au-delà de le ramener là où était sa place parce qu'il était de la royauté. Mais il dit, je vais aussi te rétablir. C'est extraordinaire. La famille qui l'a persécuté, la famille qui a voulu sa mort, la famille qui a voulu l'exterminer. En fait, c'était le premier ennemi de David. Mais lui, il a répondu à la haine. Il a répondu à l'animosité avec de l'amour. Il dit, je vais te faire du bien. Non seulement tout ce qui a ici était à moi. Tout ce que ton père possédait était à moi parce que j'ai hérité du pouvoir. Mais je vais te le redonner. Je vais te le partager. Je veux que tu puisses jouir du bien de ce que tu es. De ta maison. Je vais te combler de bénédictions. Et en plus d'être restauré dans ses biens, il ne se limite pas là. Il se dit, je peux te donner tes biens. Je peux te donner ta maison. Je peux te faire asseoir à côté de moi. Mais tu es estropié. Tu ne pourras pas travailler pour toi-même. Je vais aller au-delà de te remettre tes biens. En plus de ce qui t'appartient, moi je vais te donner autre chose. Je te donne toute une famille pour travailler pour toi. Parce que tu ne pourras pas le faire par toi-même. Tu ne pourras pas y arriver. Non seulement je te rétablis, mais je te donne aussi des serviteurs pour toi. Pour que tu puisses jouir bien de tes biens. Mais comme j'ai dit que nous allons juste méditer ce matin, nous allons poser quelques questions. Qu'est-ce que peut nous apprendre ce passage ce matin? Cette histoire qui est vraie et qui a marqué la génération. Cette histoire qu'on se raconte aujourd'hui en la lisant, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Voyez-vous, en pensant à ce passage, je n'ai pas manqué de penser vraiment de beaucoup réfléchir sur l'amour que Dieu nous témoigne. Cette histoire manifeste et illustre bien l'amour et la grâce de Dieu à notre faveur. Oui, car Dieu est caractérisé par la grâce et l'amour. Autant David avait fait une promesse à Nathan, il l'a tenue. Dieu aussi avait fait une promesse. Oui, il avait fait une promesse qu'il sauvera son peuple. Il avait fait une promesse qu'un rejeton naîtra de la maison de David. Et ce rejeton sauvera le monde. Et quand l'ange vient voir Marie, il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Dieu avait fait une promesse à notre faveur et Dieu l'a tenue. Voyez-vous, comme Méphibosheth qui était un infirme, qui n'avait rien, qui était un oublié, qui ne méritait rien du tout, ne serait-ce que parce qu'il est descendant d'Osaïr. David le retrouve dans son état. Et je vais juste extrapoler, les commentateurs disent que cet enfant avait été abandonné, que même ses ongles n'avaient jamais été coupés. Vous vous imaginez l'état de cet enfant. Mais David trouvait cet enfant, l'aima tel qu'il est et lui témoigna de bonté. N'est-ce pas ce que nous étions quand nous étions encore pécheurs? N'est-ce pas ce que nous étions quand on ne connaissait pas Dieu? Nous étions loin. Nous ne connaissions pas Dieu. Et la Bible déclare que nous n'avions même pas droit à la cité de Dieu.
Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Amen. Cette histoire nous montre que nous pouvons nous identifier bien à Méphibosheth. Oui, car séparé de son identité, séparé de la royauté par une chute, estropié à vie et abandonné, n'est-ce pas ce que nous étions séparés par le péché? La chute d'Adam et Ève nous a séparés de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, ne nous a pas abandonnés. Alors que la Bible nous déclare dans Romains 3, 23 que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne méritions rien. Nous étions tombés comme Méphibosheth. Nous étions devenus des estropiés, des infirmes, des gens indignes. Mais Dieu a pensé à nous. À un moment donné, il a pensé à nous, malgré notre état, pour nous rétablir, pour nous restaurer dans sa grâce, pour nous redonner ce qui était à nous, la nature qu'il avait voulu pour nous. Nous pouvons nous identifier à cet homme aussi, parce qu'il était séparé, non seulement par sa chute, mais aussi par un fait qui était indéniable. D'abord, la distance. Il était à des milliers de kilomètres, il avait fui. Donc, il n'y avait rien entre lui et David. Mais malgré la distance qui le sépare, David le cherche. Non seulement la distance, mais aussi son ascendance faisait qu'il ne pouvait pas être considéré. Parce qu'il était de l'ennemi. Il était de Saïr. N'est-ce pas nous aussi qui nous avons été séparés de Dieu par nos péchés? Et jusqu'aujourd'hui, nos péchés nous séparent de Dieu. Nous séparent de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a plu à lui de nous chercher, de nous trouver et de nous réconcilier avec lui par Jésus-Christ. Bien-aimés, au moment venu, Dieu a pensé à son peuple. Dieu a pensé à nous, à ceux qu'il a créés en se disant, non, je ne peux pas les laisser comme ça. Tel David a pensé en disant, j'aimerais faire du bien au reste, même s'il y a un seul homme qui reste, peu importe, il n'a pas posé les conditions, peu importe, je vais lui faire du bien. Dieu a pensé à nous dire, même si le monde va mal, même si les gens m'ont abandonné, même si ce que j'ai créé ont péché, même si les gens ne pensent pas à moi, ne me considèrent pas, je vais quand même leur faire du bien. Et Jésus-Christ se présenta, il accepta de venir ici sur la terre, en chair et en os. Il accepta de souffrir par amour, parce qu'il avait décidé de nous faire du bien, de répandre la grâce sur nous. Alléluia. Aujourd'hui aussi, pour ceux qui ont reçu la grâce, nous pouvons savoir que nous nous asserrons à la table du roi. Amen. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu la grâce, le Seigneur, comme David a envoyé chercher, il envoie encore chercher aujourd'hui. Par sa parole, il appelle. Oui, ce n'est pas toujours de notre initiative, c'est lui qui vient nous chercher. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Seigneur appelle. Car la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et il dit aujourd'hui, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre, j'entre et je souperai avec lui et lui avec moi. Il nous cherche jusqu'à aujourd'hui. Es-tu comme Méphibosheth? Es-tu loin? Te sens-tu caché loin de Dieu? Penses-tu que tu ne mérites plus rien? Aujourd'hui, le Seigneur te cherche, entend sa voix et répond à son invitation. J'aimerais juste nous dire que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Voyez-vous, même David qui était un homme, pouvait accepter un homme sale, oublié, dont les ongles n'ont pas été coupés toute sa vie. J'imagine à quoi il ressemblait. Un homme qui était dans un désert, qui n'avait rien, qui a connu la famine, amaigri. Peut-être ses cheveux n'avaient jamais été rasés. Dans le désert, on ne se lave pas bien aimé. Mais il a accepté tel qu'il est dit, viens, tu vas toujours t'asseoir là. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Peut-être nous disons que nous n'avons rien pour nous présenter devant Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous sommes justes, non, loin de là. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, loin de là. Il veut juste que nous puissions venir tel que nous sommes. Même si nos péchés sont misérables, la grâce de Dieu nous appelle à lui. Seulement, il est convenu que nous puissions répondre à l'invitation. C'est tout ce que cela demande. L'attitude par laquelle nous allons venir déterminera comment nous serons rétablis.
Voyez-vous, cet homme vient, il sait qui il est. Il sait que la place où il est, il ne le mérite pas. Il sait que ce n'est pas sa place. Et il dit, mais qu'est-ce que je suis? Pourquoi m'en fait-il tant de bien? Mais il dit, regarde, je suis qu'un chien mort. Voyez-vous, en Israël, en ce moment, le chien, c'était l'animal le moins considéré. Et pire encore, ceux qui étaient morts étaient impurs. Donc, on ne pouvait même pas se considérer comme mort parce que le mort, c'était impur. Il ne méritait même pas, non seulement être devant Dieu, mais pas devant les gens. Mais il se considérait comme un chien mort. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu aujourd'hui devant Dieu? J'aime bien un cantique qui dit entends-tu, Jésus t'appelle. Et aujourd'hui, il nous appelle aussi. Il nous invite à sa table. Il veut nous voir. Et vous et moi, voulons nous revoir aujourd'hui. Venez tel que vous êtes aujourd'hui, faible et blessé, fatigué, maladroit, malade, et j'en passe. Venez, même si vous sentez le poids que c'est lourd, même si vous pensez que ce que vous avez fait et la manière dont vous avez vécu n'a pas plu à Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Et c'est le jour de grâce aujourd'hui. C'est le jour de grâce aujourd'hui. Si nous répondons à l'appel de Dieu, si nous acceptons son invitation, et si nous acceptons de recevoir la grâce et la bonté de Dieu ce matin, Dieu nous restaure. Ce matin, Dieu veut te restaurer. Pendant ces temps de carême, Dieu veut te visiter, veut te restaurer. Si tu es à la recherche, si tu es dans une zone où tu as besoin d'être secouru, si tu connais le désert, si tu traverses des temps arides, Dieu veut te restaurer ce matin. Restaurer signifie ramener à l'existence ou à l'usage, remettre quelqu'un dans une position appropriée. C'est ce que David a fait, n'est-ce pas? Et Dieu peut encore faire plus pour toi. Quelle est ta situation? Où en es-tu avec Dieu? C'est le temps de grâce. C'est le temps de grâce. Tu connaîtras la liberté, bien-aimé, et tu seras rétabli si tu réponds aujourd'hui à son invitation. Je vais nous inviter juste à nous lever. Cette bonne nouvelle que tu reçois aujourd'hui, c'est que la voix du Seigneur t'appelle. C'est qu'il est en train de toquer devant toi. C'est qu'il dit, qu'est-ce que tu traverses? Où est-ce que tu es? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu acceptes de vivre avec le poids? J'ai donné ma vie. Je me suis fait crucifier. J'ai tout abandonné pour toi. Alors tu ne devrais pas rester dans la misère. Si tu vis dans le désert, bien-aimé, si tu es accablé par le péché ou l'angoisse de la vie, si tu penses que tu as tout perdu, tu ne mérites plus rien, c'est maintenant. Fais tout connaître à Jésus. C'est ton jour aujourd'hui. Oui, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois, tu ne péris point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu a sacrifié ce qu'il a de plus cher pour que tu n'aies pas à vivre dans la cachette. Dieu a sacrifié tout pour que tu sois rétabli. Si tu penses que tes grâces ont été déchirées, si tu penses que tu étais à un endroit, tu es tombé, oui, mais Mephibosheth tu es tombé, mais il a été rétabli. Tu peux aussi être rétabli ce matin. Approche-toi, bien-aimé, avec un cœur sincère du trône de grâce et reçois. La promesse a été faite de restauration. Je vous redonnerai les années dévorées par la sauterelle. Ce matin, je vais juste t'inviter à fermer les yeux, à imaginer qu'est-ce que tu as perdu en toi. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui te hante? Qu'est-ce qui te fait manquer ta place? Est-ce le péché? Est-ce la situation que tu as connue? Est-ce le fait que tu n'as jamais connu le Seigneur? Il t'a invité aujourd'hui. Si tu penses que ta vie a été rongée, que ta vie spirituelle a été rongée, si tu penses que tu es tombé, il va te restaurer ce matin. Réclame alors qu'il restaure les années dévorées par la sauterelle, qu'il te rétablit dans ton droit et que dans cet état de carême, avant même que nous puissions célébrer la Pâque, que tu sois rétabli, restauré et que le Seigneur ressuscite en toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous
te bénissons parce que tu es un Dieu de bonté. Oui, le matin, quand nous lisions le psaume 103, nous disons, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es celui qui nous rassasie de tes bienfaits. Tu es celui qui guérit nos maladies, nos infirmités. Ce matin, peut-être nous sommes venus infirmes. Peut-être nous sommes tombés un jour et nous sommes oubliés. Nous sommes tombés dans les oubliettes. Peut-être, Seigneur, même notre identité, nous ne pouvons plus le décliner. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles que tu veux changer notre vie. Tu veux nous restaurer ce matin, Seigneur. Me voici devant toi sans rien à moi. Je connais si le sang qui a coulé pour moi. Je connais si la grâce qui a été répandue. Et ce matin, je reviens comme mes pochettes en disant, qui suis-je devant toi, Seigneur? Mais parce que tu daignes. Restaure-moi, Seigneur. Dans la misère, dans l'angoisse. Mais ce matin, tu peux changer le cours de ma vie. Je m'attends à toi, je suis à la quête de toi, Seigneur. Tu es le seul capable de changer ma vie. Peut-être j'ai vécu sur le poids du jour, du péché et d'autres choses. Mais je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Peut-être j'ai vécu le rejet. Ma famille m'a abandonné, mes amis m'ont abandonné. Mais toi, tu ne m'abandonnes pas. Tu viens me chercher, tu me trouves et je suis là ce matin. Et j'accepte ton invitation, Seigneur. Accepte-moi, Seigneur. Reçois-moi tel que je suis, Seigneur. Je ne désire rien te cacher, car je désire être rétabli, restauré au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Merci de ce que tu nous invites ce matin. Merci de ce que tu répands encore ta grâce sur nous. Merci de ce que tu répands ta grâce sur nous ce matin. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous venons, Seigneur, devant toi. Nous nous offrons à toi ce matin. Nous abandonnons à toi. Laisse que ta grâce nous comble. Laisse que ton sang nous lave. Laisse, Seigneur, que ta bonté s'étende sur nous ce matin. Déverse, Seigneur, des flots de pardon. Deux frères d'eau, Seigneur, qui passent devant toi. En ces temps de désert, de carême, nous avons besoin de toi. Laisse-toi trouver par chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, prends ma vie ce matin. Je te donne mon cœur et mon âme. Je m'abandonne à toi. Oh, toi qui es plein de bonté. Alléluia, Seigneur. Mon cœur est tout à toi. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout à toi. Nous allons continuer à prier. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui est infirme dans ta vie. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché dans ta vie. J'aimerais que chacun puisse regarder à son infirmité, à son manque, à ce qui le sépare de la gloire de Dieu, à ce qui le fait gémir, ce qui fait que chaque fois il se sent frustré. Et nous allons le présenter à Dieu. Le Seigneur désire nous restaurer. Et en même temps, tu regarderas ce que tu veux que Dieu rétablisse. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce que tu as perdu par mégarde? Et nous allons réclamer la restauration. C'est une promesse et Dieu ne ment jamais. Nous allons réclamer d'être restaurés, rétablis dans nos droits. Regarde à cette chose et appelle à Dieu. Invoque le Seigneur. Dis, j'appelle à l'existence. Je crie, Seigneur, je vais être restauré. J'appelle, je vais être rétabli. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, notre Dieu, tu sais les cordons qui se sont liés et qui se sont déliés. Tu sais ce que chacun d'entre nous a perdu dans sa marche. Tu sais ce qui fait gémir chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, est-ce une relation familiale qui a été coupée? Nous appelons, Seigneur, à l'existence de cette relation. Nous voulons que tu renoues, Seigneur, les personnes. Nous voulons que tu renoues les enfants et les familles au nom de Jésus. Nous voulons que tu rétablisses l'amour, Seigneur, de la famille. Nous voulons que tu rétablisses, Seigneur, la joie de la famille. Oh Seigneur, et c'est la père et les papas qui ont abandonné la famille. Et c'est les enfants qui se sont rebelles. Nous prions que, Seigneur, la restauration soit. Oh Seigneur, certains d'autres peut-être ont perdu des grâces. Les autres ont perdu des privilèges. Je prie aujourd'hui parce que c'est un temps de restauration. Que tu puisses restaurer tout et chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous sommes devant toi, oh Dieu. Tu es plein de bonté, Seigneur. Tu es plein de bonté, Seigneur. Et nous prions que par ta bonté, par ta miséricorde, tu nous restaures et tu nous rétablis. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, toi qui nous pardonnes et qui nous reçois. Rétablis-nous, Seigneur, comme les prophètes.
Rétablis-nous dans la dignité. Oh Seigneur, nous voulons ressentir encore la joie et l'amour. Rétablis-nous, Seigneur, dans la dignité. Rétablis-nous, Seigneur, dans notre place. Rétablis-nous dans notre identité. Rétablis-nous, Seigneur, dans ce que nous sommes. Ce que tu nous as promis au nom de Jésus. Accomplis ta promesse pour nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, rétablis toutes chaque d'entre nous. Rétablis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous attendons à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rétablis. Merci de ce que tu relis ce qui était coupé. Merci de ce que tu rapproches ce qui était séparé. Merci de ce que tu donnes la joie. Oh, ce jour-là, Mephibosheth a reçu le diadème au lieu de cendre. Et en ce moment où nous sommes dans le mois de carême, nous voulons recevoir le diadème au lieu de cendre. Nous voulons être rétablis. Nous voulons être après des térébintes. Oh Seigneur, dans ta maison. Au nom de Jésus, rétablis tes serviteurs. Rétablis tes serviteurs au nom de Jésus-Christ. Rétablis tes enfants dans la dignité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons en fait prier par rapport à ce que nous avons entendu. J'ai aimé le fait que David, non seulement il a rétabli Mephibosheth dans sa dignité, non seulement il lui a redonné ce qui avait été accaparé, mais en plus il va l'aider. Il va dire non, par toi seul tu ne sauras pas exploiter cela. Je vais t'aider, je vais te donner encore une aide, je vais te donner une assistance pour toute la vie. N'est-ce pas ce que le Seigneur a fait? Il nous a rétabli, il nous a restauré, il nous donne son Esprit Saint. Ce matin, j'aimerais dire appel à Dieu en disant Seigneur, viens-moi au secours, rends-moi capable de pouvoir profiter, de jouir de mon identité, de la restauration que je viens d'obtenir. Laisse que le Saint-Esprit me remplisse pleinement pour que je puisse être capable de jouir de ma vie de chrétien, et dans ma marche avec toi. Est-ce que quelqu'un veut invoquer le Saint-Esprit sur lui, crier que le Seigneur lui vienne au secours, l'affermisse et le fortifie par le Saint-Esprit? Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Nous réalisons que même si nous sommes pardonnés, il nous sera difficile de pouvoir marcher droit. Même si nous sommes rétablis, il nous sera difficile de tenir. Quelquefois, prier au matin, nous lever, prier sera difficile. Nous le désirons. Quelquefois, chercher Dieu sera un fardeau. Nous le savons. Quelquefois, Seigneur, nous voudrons méditer, ça sera difficile. Nous ne comprendrons pas et ça sera difficile. Nous risquons de laisser tomber par nous-mêmes. Quelquefois, nous voudrons nous engager au service dans l'église. Mais la fatigue et la chair nous combattra, ne sauront pas tenir. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que tu nous viennes au secours. Tu nous as été donné pour nous aider à marcher dans le vrai. Tu nous as été donné pour nous communiquer. Oh, la Bible déclare que tu nous enseigneras toutes choses, car tu prends tout de Christ et tu nous l'enseignes. Alors nous voulons que tu nous viennes au secours, Saint-Esprit. Viens nous fortifier, viens nous aider à traverser ce temps de carême, mais aussi à nous attacher une fois pour tous, afin que nous puissions vivre pleinement avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens nous au secours. Accompagne-nous chaque jour. Aide-nous à nous attacher à Dieu. Aide-nous à profiter de cette restauration, de ce rétablissement, pour ne plus marcher en arrière, mais aller de l'avant. Comprendre la plénitude de la bonté de Dieu. Nous voulons croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous voulons croître dans l'amour. Nous voulons croître, Saint-Esprit, dans le discernement. Nous voulons aller de l'avant, marcher encore devant. Oh Saint-Esprit, nous voulons porter des fruits. Nous voulons être productifs pour le Seigneur. Au nom de Jésus, viens-nous au secours. Oh Saint-Esprit, remplis-nous encore et aide-nous à avancer pour la gloire de Dieu. Nous voulons être une église rétablie, restaurée au nom de Jésus, où la gloire de Dieu se manifeste, où nous puissions vivre pleinement, jouir pleinement de ta vie. Oh Saint-Esprit, ici dans l'église, c'est ce que nous désirons. Alors viens Saint-Esprit, remplis ce lieu, remplis tout et chacun d'entre nous et accompagne-nous dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia Saint-Esprit. Alléluia Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché Attaché à la croix pour
Que Dieu vous bénisse. Je dis amen à toutes les prières qu'on a faites et les déclarations de l'homme de Dieu. Je voudrais juste conclure ça avec une déclaration, ce que Dieu dit à Daniel, non, au roi Nebuchadnezzar dans Daniel 4, 14. Il lui dit, afin que tu reconnaisses que le Très-Haut règne sur toute royauté humaine et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Afin que tu reconnaisses que le Très-Haut règne sur toute royauté humaine et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Le problème n'est pas d'où tu viens, le problème n'est pas ta situation, comme on l'a vu. Le problème, ou ce qui est déterminant, c'est le Dieu qui est capable de te faire accéder où il veut, quel que soit où tu es. Jésus a fait beaucoup pour nous, il nous a aimés, il a fait des grands sacrifices, mais je ne pense pas que Jésus a fait tout ça pour que dans sa maison de prière, comme il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, une maison de communication avec Dieu, pour que en culte solennel, il y ait autant de bancs vides. Je ne pense pas que Jésus a fait tout ce sacrifice pour qu'il y ait autant de vides. Est-ce qu'on peut prier pour demander à Dieu que ces bancs-là ne soient plus vides, que les gens qui avaient besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, que les dimanches qui vont venir, qu'ils ne manquent pas, que comme toi aujourd'hui tu as été réconforté, que comme toi hier tu as été touché par Dieu, que quelqu'un d'autre reçoive cette grâce. C'est avec Jésus que nous sommes co-ouvriers. Par la prière, nous prions. Jésus dit, priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est avec Dieu que nous travaillons. Est-ce qu'on peut prier Dieu qu'il envoie encore, qu'il envoie dans son église, qu'il ne manque plus de personnes et que les bancs comme ça ne soient plus vides? Ça me fait mal et ça me dérange de voir autant de bancs vides alors que Dieu convoque solennellement son peuple. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut même se lever encore? Jésus, nous te prions Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous prions, éternel Dieu, afin que Seigneur, ceux qui avaient besoin d'écouter cette parole, ceux qui ont besoin de te rencontrer encore, Père, laisse que tu les appelles. Laisse que Père éternel, tu les appelles. Tu as dit dans ta parole, moi quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Seigneur, je prie que tu attires encore, que tu attires. Père, nous ne voulons plus voir de bancs vides les dimanches. Je ne veux plus voir les bancs vides les dimanches. Seigneur, nous prions. Père, réveille encore les esprits. Réveille encore les cœurs au nom puissant de Jésus. Appelle dans tous les quartiers. Seigneur, je prie que toutes les églises dans cette ville qui te servent, que les bancs, Père, ne soient pas vides. Que les bancs, Père, ne soient pas vides. Que les chaises, Père, ne soient pas vides. Mais que tu réveilles les esprits. Il est écrit, Seigneur, que tu avais réveillé les esprits des Israélites afin qu'ils puissent encore avoir à cœur la reconstruction de ta maison. Tu as réveillé, Seigneur, l'esprit de Zorobabel. Tu peux réveiller les esprits. Tu peux appeler spirituellement au nom puissant de Jésus. 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 Le Seigneur me met à cœur une dernière chose et on va arrêter par là. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient qu'on prie pour leur santé? Quelqu'un est malade, une maladie, quelque chose qui te dérange dans le corps, une maladie que tu voudrais que Dieu te délivre. Tu te lèves où tu es, tu lèves la main, tu te lèves où tu es. On peut se lever, lever les mains. Les autres qui n'ont pas besoin de prière, vous pouvez vous rasseoir. Ok, vous pouvez lever la main seulement où vous êtes. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Jésus guérit. Jésus guérit. Est-ce qu'on peut chanter? Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Alléluia. Alléluia.
Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Je veux demander au prédicateur, à Respo Emmanuel, Chibangu. Je veux demander à Respo Chibangu, au prédicateur et à Guérin de passer tout simplement toucher et dire une petite prière pour ceux qui sont malades. Passer toucher. Et les autres, on continue de célébrer Jésus. On peut continuer de célébrer Jésus, d'être conscient de Jésus, conscient de sa présence. Jésus guérit. Alors que Respo passe pour juste mettre la main, pour juste toucher, en faisant confiance à Jésus. Tu es présent dans cette situation, tu es présent, présent. Alléluia. Oh, tu es présent. Change toute situation, tu es présent. Oh, tu es présent.
Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons faire cette prière que le Seigneur nous a laissée. 1, 2, 3, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Je vais appeler le responsable du CP pour les annonces. Shalom, shalom. Donc, nous allons passer aux annonces. Comme annonce ordinaire, donc les activités hebdomadaires de la semaine. Le mardi, dans les quartiers, nous nous retrouvons pour nos moments d'études bibliques de 19h30 à 21h à Chilila. Vous pouvez contacter les responsables, le frère Madoché, la sœur Mariam ou le frère Jonathan. À Djetsakan, vous pouvez me contacter le frère Azaria, la sœur Aurore ou le frère Thierry et nous vous donnerons plus d'informations. Et si vous n'êtes pas encore dans les groupes de cellules, veuillez vous rapprocher de ces responsables-là pour qu'on vous y ajoute. Donc, les mercredis et les jeudis, ce sont les visites pastorales. Donc, le pasteur rend visite aux paroissiens. Et si vous aimeriez qu'on vous rende visite, vous pouvez vous rapprocher des responsables du CP ou bien même du pasteur. Et si ce n'est pas le cas, avant de vous rendre visite, on vous fera signe. Donc le vendredi, nous avons le moment d'intercession où nous nous rassemblons ici pour prier pour la ville, pour prier pour le pays qui nous accueille et même pour nos différents sujets de prière. Donc vous êtes tous invités le vendredi à partir de 19h. Mais comme c'est la période de Ramadan, les horaires ont été décalés pour pouvoir que vous puissiez rentrer sans souci, parce qu'à partir de 19h, il n'y a plus de transport. Donc, ces moments sont reportés à partir de 16h ou 17h, si je me trompe. 17h30, 18h30. Donc, comme les derniers vendredis de chaque mois, c'est le GPA. Donc, vous êtes invités. Le samedi, le groupe de les adorateurs d'Agadi se rassemblent ici pour la répétition, pour la préparation du culte à partir de 15h. Donc, si vous aimeriez faire partie de ce groupe-là, vous pouvez juste contacter le responsable, la sœur Emmanuela ou le frère Madoché. Donc, nous rappelons que le culte, c'est à partir de 10h00 au retardataire. J'ai oublié une annonce. Donc, tous les samedis, le CEI reçoit. Donc, si vous aimeriez, si vous connaissez, des personnes qui sont dans le besoin, subsahariens ou haïtiens, vous pouvez juste prendre le numéro et contacter. Le frère Thierry vous répondra et vous donnera un rendez-vous. Donc, notre église a des différentes pages Facebook, YouTube, Instagram, et nous vous invitons à vous abonner à ces différentes pages-là, liker les publications qui sont faites chaque semaine et de partager aussi autour de nous. Amen. Donc, comme annonce spéciale, le dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc, nous vous invitons de ramener avec vous au rameau, un peu comme sur la croix. Aussi même des fleurs si vous en avez. C'est pour accueillir le roi des rois. Amen. Donc, est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Donc, vous allez juste vous présenter, donner votre nom, votre nationalité. Si possible,
l'objet de votre visite. Si vous êtes de passage ou bien vous serez désormais avec nous. Amen, amen. Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je suis le frère Makossa. Je suis de la nationalité ivoirois. Ce n'est plus ivoirien, c'est ivoirois. Donc je suis de la Côte d'Ivoire. Donc les ivoiriennes, plus des ivoiriennes, les ivoiroises et les ivoirois. Amen, amen. Donc je suis le frère Koussamak. Je suis évangéliste à l'église MFR. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a poussé de venir dire bonjour à mes frères à Éphèse. Donc, c'est pour cela que je suis là ce matin, partager le culte de ce dimanche, de cette journée dominicale avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que aussi, il est dit que lorsque un frère ou une soeur te fait du bien, tu viens dans sa maison. Et comme c'est la maison à nous tous, je suis venu ce matin pour aussi témoigner ma reconnaissance des bienfaits de cette grande maison de la famille, de notre famille à nous tous. De temps en temps, je venais ici quand même dans cette église et je reconnais ici un frère qui s'appelle le frère Thierry. C'est par son canal que j'ai découvert cette église. Donc je suis venu un jour et le frère Thierry m'a dit comme ça, mon frère, le samedi prochain, il faut venir, tu vas prendre un petit colis. J'ai dit, mais quel est ce colis-là? Il dit, non, viens, tu vas prendre un colis. Donc quand je suis arrivé, il m'a donné des condiments, de la nourriture. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc j'ai promis quand même, non, il faut que je le dise. Donc j'ai promis quand même venir en pleine journée dominicale pour témoigner ma reconnaissance au bienfait de l'Éternel des armées. Donc je dis merci. Merci. Et puis je voulais aussi ajouter que Dieu est vivant dans cette église, mais seulement il y a peu d'ouvriers. Lorsque le frère, je ne le connais pas, lorsqu'il a, tout à l'heure, il est monté sur la chair, quand il est descendu, c'est là l'Esprit de Dieu m'a touché, m'a dit que vraiment, il faut qu'on prie franchement pour cette église. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc il faut que franchement on prie pour que cette église soit vraiment bondée de monde, parce que ce n'est pas normal que nous trouvons des chaises vides, des bancs vides. Il faut que ça soit rempli, il faut que nous faisions la différence. Nous faisons la différence, il faut que cette église soit bondée de monde. Donc c'est ce que je voulais ajouter aussi, et faire cette remarque. Amen, amen. Shalom, merci encore. Alléluia. Moi, c'est la sœur Bodo Brigitte. Je suis une Ivoirienne. Ce matin, je suis très contente de partager ce culte avec vous. Je serai là toujours. Amen. Donc, frères et sœurs, vous êtes la bienvenue parmi nous. Toutes les fois que vous serez de passage ici, n'hésitez pas. La place que vous occupez est la vôtre. D'accord. Après, à la fin du culte, vous devez rencontrer les responsables de la paroisse pour avoir un peu plus d'informations concernant notre église. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire en semaine? Personne? En tout cas, pour ma part, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci. Est-ce qu'on peut se lever et pousser des cris de joie et acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Est-ce que fais monter tes cris de joie. Alléluia. Nous allons encore célébrer le Seigneur. Pardon. Je vais inviter la chorale à s'approcher et j'invite aussi un membre du groupe d'accueil à faire passer le panier d'offrande et ensemble nous allons offrir à Dieu ce que nous avons préparé depuis chez nous. Amen. Alléluia. J'ai lu quelque part où on a dit qu'il siège au milieu de lamentation et de tristesse. C'est vrai ça?
Vous pouvez le dire correctement avec moi. Il siège au milieu de... Alors nous allons louer le Seigneur ce matin pour qu'il siège au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait de merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom Jésus.
toi, devant Dieu, devant Yahweh. il va t'élever. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi de rois. Ebenezer, la grâce. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. Bénis, oh, Bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Bénis, oh, Et bénis le roi des rois. oh, Ebenezer, la grâce. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. oh, bénis, oh, Et bénis le roi. une dernière fois, Ebenezer, la grâce. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu. et bénis, oh, Et bénis le roi des rois. Jésus est devant. Élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Ami de Dieu. En avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Oh, enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Oh, enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Oh, enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Oh, enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Oh, peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Ami de Dieu. En avant, 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 peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. En avant, 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 pousse le cri de joie. Si tu es dans la joie, crie Jésus. 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 Tu qu'as dit, tu l'idènes. 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 Lekele, est-ce que tu peux chercher un voisin? Est-ce que tu peux chercher un voisin? Tu
tiridena, tugatini, tiridena, tugatini, tiridena, tugatini, tiridena, tugatini, tiridena, tugatini, tiridena, lekele, lekele, oh lekele, lekele, lekele. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tu es en train de célébrer ce qu'il a déjà fait. Est-ce que tu peux célébrer encore? Alléluia! Ma prière est que cette joie ne nous quitte pas. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Et de ma part, je vous souhaite bon dimanche. C'était un privilège de conduire le culte ce matin. Je vais inviter le prédicateur à nous bénir. Je nous invite à tous nous tenir debout pour recevoir la bénédiction. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Et que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Tu nous as fait passer un moment magnifique en ta présence. Tu nous as restaurés, tu nous as visités, tu nous as parlé. Maintenant, Seigneur, nous voulons que tu nous envoies. Nous voulons aller, Seigneur, avec cette parole. Nous voulons y aller avec cette promesse, mais surtout avec l'espérance que tu reviens. Toi qui nous restaures aujourd'hui, que tu marcheras avec nous et que tu nous aideras à nous attendre à ton retour. Seigneur, nous te recommandons toutes ces personnes qui sont ici. Nous voulons que tu rentres avec tout et chacun et que tu demeures avec chacun dans nos demeures. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas ici. Nous pensons aux pasteurs qui sont en déplacement et qui vont devoir revenir aujourd'hui. Nous voulons que tu les accompagnes, Seigneur, et qu'ils arrivent en toute sécurité. Et nous prions aussi, Seigneur, en ces temps de Ramadan qui correspond aussi au temps de Carême, que tu nous donnes à nous conduire avec circonscription, de sorte que nous soyons, Seigneur, non pas une occasion de chute, mais une bénédiction pour les gens autour de nous. Béni soit-il notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Hey.